Je suis en train de crocheter un panier pour chat. Autant vous dire qu'il est déjà adopté. Mais malheureusement, c'est pas pour Perle que je le fais, c'est pour le mettre pour Minette. Vous savez, comme elles sont séparées vu qu'elles ne s'entendent pas du tout, voire elles se haïssent, chacune a sa zone. Donc ça, c'était censé être pour Minette. Et Perle l'a déjà adopté, voilà, alors qu'il est même pas fini. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 24 août. Bon, le cadrage pourri juste avant, vous excuserez. Je suis pas revenue, je sais pas quand. Je suis en mode 100% naturel, non coiffage, robe de traînage, comme j'appelle ça. Et je suis plutôt dans un bad mood aujourd'hui. Et j'ai décidé de vous partager le bad mood quand j'en ai envie. Et parce que ça fait aussi partie de la vie. Et peut-être que ça me ferait du bien de parler aussi. Peut-être que c'est dû à mes règles. On est dans le 2e jour aujourd'hui. Pourtant d'habitude le bad mood c'est plutôt avant les règles et pas pendant. Mais bon, ça c'est peut-être les hormones qui travaillent tout ça. Conclusion, aujourd'hui je me suis sentie pas mal angoissée, pas mal stressée, assez lasse, le moral un peu dans les chaussettes. Je pense qu'il y a le stress de la rentrée qui reprend. C'est dans 4 jours pour moi la rentrée. Et ça m'angoisse toujours énormément. Moi, dès qu'on me fait couper le rythme longtemps pour reprendre un rythme, c'est vraiment très dur. Donc voilà, je suis en mood, voilà, c'est compliqué. Conclusion, j'ai pas fait grand chose de la journée. Enfin si, j'ai quand même fait mon ménage, j'ai changé les litières des animaux, j'ai passé l'aspirateur, la serpillière, j'ai même lavé mes carreaux, chose que je fais approximativement 2 à 3 fois l'année, hein, guère plus. Et j'ai fait pas mal de crochets, je suis en train de faire un panier pour les chats comme je vous ai montré précédemment. Et conclusion, comme je suis en bad mood, j'ai beaucoup trop mangé. J'ai commandé une pizza, j'en ai mangé la moitié. Bon ça va, j'en ai mangé que la moitié j'ai envie de dire, mais quand même ça fait longtemps que j'ai rien commandé à manger. Et dès que je commence à commander à manger, ça veut dire que ça va plus. Enfin que ça va plus. On a le droit de se faire plaisir, mais moi c'est synonyme que j'ai besoin de réconfort alimentaire quoi. Voilà. Et j'ai fait de la mousse au chocolat de Marie Sweet and Sour que je vous ai partagé sur Instagram avec du lait de soja et du chocolat et du sucre de coco. Et c'est vachement bien, c'est une mousse au chocolat au blender. Et conclusion, j'ai fait 2 petits ramequins et j'ai mangé les 2 petits ramequins. Voilà, enfin bref, donc autant vous dire la dose de sucre. J'ai aussi mangé du pain avec de la nocciolata. Bref, aujourd'hui c'est la cata. Je me sens du coup hyper gonflée au niveau du ventre et tout. C'est pas la grande forme, je pense que je vais faire une séance de méditation ce soir. J'essaie d'en faire une quasiment tous les jours en ce moment. Là je viens de monter le vlog 63, il y a mon ordinateur qui tourne à côté, peut-être que vous vous entendrez, je ne sais pas. Demain j'ai prévu de me faire un masque aux poudres et de filmer des vidéos. Mais si je suis dans ce mood là, ça va être compliqué de se motiver. Voilà, quand je suis dans le mood comme ça, j'ai tendance à me détester d'être comme ça. Et à me dire mais c'est pas possible quoi, il y a des tas de gens qui sont hyper heureux tout le temps. Et toi, il faut que tu sois en bad mood quand même relativement souvent. Voilà, donc je sais pas, il aurait fallu que je compense la bouffe autrement. En fait, en gros, quand le corps réclame de la bouffe, c'est pour se faire un shot de dopamine. Il aurait fallu que je me fasse un shot de dopamine autrement, mais il n'y a rien qui me faisait plaisir de faire. Donc j'ai bouffé, voilà. Et encore un jour de passé, ça me déprime tellement le temps qui passe. J'ai l'impression de ne rien faire de mes journées et que le temps passe à la vitesse de l'éclair. Je me lève le matin à 8 h ou 9 h, je regarde ma montre, paf, il est déjà midi, je regarde ma montre, paf, il est déjà 18 h. Et ça a tendance à me miner beaucoup. Voilà, je vais vous laisser ici avec mon bad mood parce que c'est pas non plus très joyeux et je vais aller prendre ma douche. Bonjour, je vous retrouve, on est le dimanche 25 août, il est 8 h 49 déjà. J'essaye de me lever plus tôt. Pour me réhabituer au rythme, parce que mine de rien dans 3 jours c'est la rentrée pour moi et je n'arrive pas du tout à me lever plus tôt, ça me fait très peur. J'ai mis le réveil à 7 h 50 ce matin, ce qui est 1 heure plus tard que l'heure à laquelle je vais me lever quand je travaillerai, et je n'ai pas du tout réussi à me lever. Et c'est pas le premier jour où je mets mon réveil, ça fait au moins 4 jours, 5 jours, je n'arrive pas du tout à me lever, donc ça me fait très peur pour la reprise. Là ça fait 1 heure que mon réveil a sonné et je me sens complètement à la ramasse. Donc ça me fait vraiment peur pour la reprise. Voilà, aujourd'hui c'est dimanche, c'est masque aux poudres, donc je viens de le préparer. Vous voyez, j'en ai fait moins et il est vachement plus solide.
parce que je suis repartie sur ce que j'appelais mes co-wash améliorés. Si ça vous intéresse, il y a une vidéo dédiée sur le sujet. C'est en fait un masque capillaire dans lequel je ne mets pas d'eau et ça réussit beaucoup mieux à mes cheveux puisque c'est vraiment blindé d'actifs. C'est juste que je l'applique sur cheveux préalablement humidifiés à l'eau tiède et bien essorés. Et comme moi j'ai des cheveux peu poreux, humidifiés à l'eau tiède, ça permet d'ouvrir les écailles, donc ça c'est cool. Donc le principe de mon co-wash, c'est de mettre des poudres et des hydratants et c'est tout, et pas d'eau. Donc qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? Alors j'ai fini mon petit bocal de poudre, vous savez, où je mélangeais plein de poudre. Du coup maintenant j'ai décidé de ne pas en refaire tout de suite parce que j'ai plein de bocaux de poudre chez moi. Et je voudrais écluser un peu et ne pas racheter certaines poudres qui sont pas vraiment utiles. Et donc là j'utilise un peu ça. Et donc j'ai décidé à chaque fois que je fais un masque de mettre 4 choses. Donc du henné neutre, une poudre lavante, une poudre ayurvédique et une poudre de plante. Et là j'ai mis donc du coup une cuillère à soupe de chaque. Donc j'ai mis une cuillère à soupe de poudre de bambou. Je me rappelle plus du tout pourquoi je l'avais acheté, si c'était pour le visage ou les cheveux. Mais si je l'avais acheté, c'est que ça doit avoir un intérêt. Donc voilà, clairement c'est une poudre que je vais finir et que je ne rachèterai pas. J'ai mis une cuillère à soupe de poudre de Nargamota qui est une poudre ayurvédique très bien. J'ai mis une cuillère à soupe de poudre de Shikakai qui est une poudre lavante. Et j'ai mis une cuillère à soupe de henné neutre. Ça c'est le radicaux encore que j'ai, mais c'est pas du tout mon préféré. Ensuite j'ai mis à peu près une cuillère à soupe de gel d'aloe vera. J'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe deux bonnes cuillères à soupe de cet après-shampoing 100% pur que j'avais acheté chez Ecoverde et je ne l'aime pas du tout. Alors la compo elle est clean, il n'y a pas de... Enfin non, elle est clean mais ça vient des USA et vu la compo je pense qu'elle est tronquée clairement. Et parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de conservateur plus que ça, voilà, donc je me méfie de la compo. Et ça pue, clairement l'odeur elle est horrible, ça sent très 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 fort en fait, j'aime pas du tout. Donc voilà, il en reste presque plus, j'ai hâte de l'avoir fini et basta. Et j'ai mis à peu près l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe de sirop d'agave, parce que j'en ai à la maison et parce que bah, c'est un bon hydratant. Voilà. Et ben je vais aller m'appliquer ça sur cheveux humides. Je vais laisser poser environ 2 heures. Généralement le co-wash amélioré me réussit beaucoup mieux que le masque posé sur cheveux secs. Et donc voilà, poser 2 heures. Ensuite je vais refaire un test du caramel traitement. Je sais pas si je vous en avais parlé. J'avais fait le caramel traitement de Made in Ali. C'est un soin à base de miel, de mélasse et de masque capillaire. Je vous invite à aller voir son Instagram si vous ne connaissez pas. Et je m'étais gourée dans les proportions de l'ARSAT, c'était une cata. Du coup je vais la refaire aujourd'hui. Et je vais voir ce que ça donne avec vraiment la vraie recette qu'elle propose. Et je ne sais pas si quand vous verrez ce vlog, la vidéo dédiée sur ce sujet sera sortie ou pas. Et entre temps, il faut que je prépare, j'ai vendu des trucs sur Vinted, il faut que je prépare les colis pour aller demain au point relais. Voilà, sur ce je vous laisse, je vais appliquer mon masque. Hyper chaud, je vous retrouve en plein soleil pour vous montrer, regardez mes anglaises, elles sont revenues. Les 2 anglaises que j'adore, j'en ai que 2 hein, dans toute ma chevelure, elles sont dans le cou. Mais regardez, elles sont canon. Et celle-ci, regardez, elle boucle jusqu'au bout. C'est absolument magnifique. J'adore. Franchement, je suis trop fan de ces 2 petites anglaises, surtout celle-ci là, qui boucle bien jusqu'au bout. J'adore. Voilà mon déjeuner de ce midi. Donc j'ai fait un gratin chou-fleur pommes de terre. Donc tout simplement j'ai fait cuire mon chou-fleur et des pommes de terre à la vapeur que j'ai disposé dans un plat en verre comme ça. Ensuite j'ai fait une sorte de béchamel à la casserole, c'est ça qui m'a pris du temps. J'ai mis du lait végétal et de la maïzena et des épices. Pourquoi est-ce que c'est marron? Parce que j'ai utilisé du lait de noisette, c'est tout ce que j'avais à la maison. Et c'est clairement pas le lait le plus adapté pour cuisiner au niveau goût, mais bon, on fera avec.
Et dessus, j'ai mis de la chapelure. C'est tout simplement en fait des flocons d'avoine mixés avec un tout petit peu d'huile et d'herbe de Provence. Voilà. Hey, il faut retrouver un peu de travers avec le ballon d'arrière-plan, c'est magnifique. Et je vous ai posé sur mon ordinateur, sur l'écran de mon ordinateur, donc c'est un peu traviole. On est le mardi 27 août et c'est la grosse déprime parce que demain c'est le dernier jour de vacances. Comment vous dire que j'ai pas envie. Voilà. Je viens de passer à peu près 40 minutes à répondre aux commentaires YouTube. Vos commentaires ils sont toujours trop mignons. Je suis désolée de répondre avec tant de décalage, mais franchement, je sais pas comment font les nanas qui ont vachement plus de notoriété que moi et qui arrivent à gérer tout, Instagram, les commentaires YouTube, les machins, les trucs. Je n'y arrive pas moi. Bon, mais c'est pas mon boulot d'un autre côté. Vous vous demandez sûrement pourquoi mes vidéos YouTube sont monétisées. Je les ai monétisées juste pour voir combien ça me rapporterait si je gagnais de l'argent avec, sachant que je n'ai jamais touché le moindre centime. Et si vous voulez savoir, en gros, ça doit faire plus d'1 an maintenant qu'elles sont monétisées, je pense. Et en gros, brut d'impôts, parce qu'il faut savoir que l'argent qu'on touche, si on est auto-entrepreneur avec ça, on paye pas mal d'impôts. Ça me ferait gagner entre 40 et 60 euros par mois. Voilà, donc autant vous dire que je pense qu'il m'en reste à peine la moitié dans ma poche une fois les charges payées, mais pour l'instant c'est pas d'actualité de faire un statut, c'est juste voilà comme ça. Donc là j'ai répondu aux commentaires. Je sais, vous êtes plusieurs à me dire qu'il faudrait que je liste les produits en barre d'infos. J'ai promis, je vais essayer de les lister au moins. Vous mettre les liens, c'est juste pas possible parce que vraiment ça me prend trop de temps. Mais les lister quand je fais des vlogs, ça me paraît compliqué. Après, les lister dans les journaux de pouce, ça me paraît un peu compliqué aussi parce que je parle de beaucoup de produits. Mais bon, je vais essayer de faire ce que je peux, sachant qu'avec la rentrée, je suis comme ça. Et que voilà. Sachant que je suis aussi très active sur Instagram. Je réponds beaucoup aux messages privés et tout ça. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui m'a fait rire un peu, et pas tant que ça en commentaire YouTube, c'est que sur mes vidéos les plus vues, à savoir des vidéos de début de ma chaîne en plus qui sont tellement nulles, c'est là que commence à y avoir le plus de commentaires pas terribles quoi, du genre des commentaires qui sont écrits soit dans une langue qui n'est pas le français auquel cas je ne comprends pas, soit qui sont tellement écrits en phonétique ou je sais pas quoi que je ne comprends pas non plus, soit des commentaires qui n'ont rien à voir, genre des pubs pour des régimes, des machins, alors ça je passe mon temps à supprimer parce que ça m'horripile. Soit des gens qui posent des questions, excusez-moi du terme, mais débiles, alors que la réponse est dans la vidéo. Et ça m'énerve, je ne leur réponds pas non plus. Voilà. Bref, bon, j'ai mon planning vidéo là. Vous voyez, j'ai filmé pas mal de vidéos pour jusque... je suis à jour jusqu'au 21 septembre. Un petit peu plus même. Parce que je sais qu'avec la rentrée, ça va être chaud. Et là, il faut que je fasse du montage, que je fasse de l'export et que je fasse des miniatures, etc. Sachant que chez moi, en plus, exporter une vidéo de mon logiciel de montage jusque sur l'ordinateur, ça prend environ 45 minutes. Et exporter une vidéo de mon disque dur sur YouTube, ça prend entre 5 et 10 heures en fonction de la vidéo et du débit. Voilà, faut pas être pressé. Donc généralement j'exporte la nuit ou quand j'ai rien à faire d'autre. Voilà, et j'essaie de ne pas penser à la rentrée, donc là c'est pour ça que je m'occupe. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. J'ai refait une fournée de crème au chocolat, là, de mousse au chocolat de Marie Sweet and Sour. J'ai partagé la recette sur Instagram si ça vous intéresse. J'ai changé de batteur, enfin de mixeur pour mixer. En fait, avant, j'utilisais le mini robot que j'ai de chez KitchenAid, mais il est un peu petit et ça avait débordé, ça m'avait saoulé. Là, j'ai utilisé mon mixeur, mon blender dont je me sers pour faire les soupes, qui fait aussi blender classique. Et je pense que c'est pas assez puissant. Du coup, c'était encore un chouille liquide, mais c'est pas grave, c'était bon quand même. Et du coup, j'ai mangé les deux d'un coup. Voilà. C'est pas demain la veille que je vais réussir à reperdre du poids. Parce qu'il y en a plein qui me disent « Ah, t'as l'air d'avoir maigri et tout ». Non, sachez que entre août 2017 et août 2018, j'ai perdu 15 kilos. Et entre août 2018 et août 2019, j'en ai repris 10. Voilà. Donc l'idée, ça serait de les reperdre, ces 10-là. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. Pourtant, je fais de jeûne intermittent. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui m'ont demandé sur Instagram si le jeûne intermittent faisait perdre du poids. Franchement...
Je ne pense pas, puisque en 2 semaines, j'ai perdu 300 grammes sur ma balance. Autant vous dire que 300 grammes, c'est en gros de la valeur hydrique, hein, plus ou moins éliminée, quoi. Voilà. Voilà, bon, bah sur ce, je vous laisse. Je sais que vous aimez les vlogs, donc je vais continuer à en faire et je vais surtout essayer d'en faire un peu plus. On est un peu dans le noir là parce qu'il fait chaud dehors. Là, il n'y a plus de soleil, mais il y en avait beaucoup tout à l'heure. Et donc, j'ai rabattu les volets. Voilà. Voilà, on est déjà le mercredi 28 août. On est reparti sur les meal prep. Et bah, du coup, j'ai fait une tarte à la tomate pour les déjeuners et dîners de jeudi, vendredi. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc une pâte brisée que j'ai fait pré-cuire. Ensuite dedans j'ai mis au fond de la moutarde. J'ai mis des rondelles de pommes de terre parce que je veux que ce soit quand même assez nourrissant vu que je ne mangerai que ça. Par-dessus j'ai mis du pesto de chez Casidomi. Au-dessus j'ai mis des tomates. Du basilic parce que je n'avais plus d'herbes de Provence mais je préfère les herbes de Provence. Un peu de sel et des pignons de pain. Et voilà. Bonjour, je vous retrouve. On est le 28 août, mercredi 28 août. Et je suis... déprime, dépression, tristesse et grande lassitude. C'est mon dernier jour de vacances. Il est 18h11, autant dire que la journée est finie. Demain, le réveil va sonner. Ça va être tellement, mais tellement dur. J'appréhende beaucoup de ne pas réussir à me lever parce que ça fait déjà plus d'une semaine que j'ai remis le réveil, moins tôt que pour aller bosser, et j'ai déjà un mal de chien à me lever. Heureusement que j'ai mis le réveil parce que sinon, je crois que ce serait la mort. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bah, j'ai cuisiné la tarte à la tomate que je vous ai montré. J'ai fait aussi des petits cookies. Il faudra que je pense à vous les montrer. J'avais envie. Je me suis dit que j'allais très fortement avoir envie de sucre en rentrant du boulot jeudi, vendredi. Donc j'ai des petits cookies qui m'attendent. Recette assez simple, hein, vegan et sans gluten. J'ai fait mes tâches ménagères. J'ai préparé donc mes meal prep. J'ai préparé... les infusions que je compte boire demain, j'ai passé l'aspi, j'ai fait du vélo elliptique, ça c'est ouh. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait pas mal de choses. Et là je suis allongée comme une grosse loche, dirait mon père, sur le balcon. Et voilà, j'essaie de me détendre parce que je suis quand même toujours un peu tendue de l'intérieur. J'espère que je vais réussir à m'endormir ce soir. Bon, la journée de demain va être quand même cool, hein, parce qu'on est que entre nous à l'école. Je pense qu'on n'aura pas de réunion demain, que les réunions ce sera vendredi. Donc demain ça va être juste chacun prépare un peu sa classe. Puis je pense qu'une partie de la matinée va être consacrée aux retrouvailles et au papotage comme tous les ans. Ça fait aussi partie du jeu. Et voilà. Mais bon, j'ai pas envie d'y retourner. Et la rentrée c'est toujours quelque chose que je déteste. J'aime quand fin septembre, ça y est, tout s'est mis en place. Mais la rentrée, c'est hyper stressant pour moi. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre, c'est tout. Donc je m'en vais continuer de ne rien faire. Voilà. Le ciel là, qui fait des sortes de... Enfin, le soleil qui fait des sortes d'une traînée dans le ciel, c'est juste magnifique. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 31 août, ça y est, c'est la fin du mois d'août, j'ai repris le boulot, tout ça. Et je voulais vous montrer un truc qui se trouve devant moi, que je viens de recevoir, que j'ai acheté sur Amazon. Oui, je sais, Amazon c'est mal, mais c'est dans le but de planifier encore mieux ce que je mange, sans pour autant me restreindre à vraiment manger ce qui est écrit, machin. Et surtout essayer de limiter le grignotage et l'alimentation compulsive. Parce que là, je suis plutôt dans une dynamique où j'ai envie de remanger sainement. Je pense que ça n'a pas duré, ça ne dure jamais, mais voilà. En tout cas, je suis plutôt contente puisque ça fait 3 semaines que je pratique le jeûne intermittent. J'en avais déjà parlé plusieurs fois, il me semble. Et bah, j'ai perdu tout simplement 1,5 kg. Donc, je suis très contente. Si je pouvais perdre ne serait-ce que 1,5 kg par mois pendant un an, je serais absolument ravie. C'est en fait ce qu'ils appellent sur Amazon un meal planner ou un agenda de famille, parce qu'il y en a qui marquent juste le nom des membres de la famille et ce que chaque famille fait chaque jour. Moi j'ai mis pour les repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner et goûter, collation. Ça regroupe ce que je vais manger soit au goûter, soit en cours de journée, par exemple à 10 h si j'ai faim ou autre. Et donc comme ça je vais bien planifier, bien voir et essayer vraiment d'anticiper et de pas rentrer le soir en me disant j'ai faim, qu'est-ce qu'on goûte, et me jeter sur tout ce que je trouve en fait. Voilà, et je crois que je vous avais pas montré, mais l'autre jour j'ai fait des petits cookies, je vous montrerai ça tout à l'heure. Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, on s'est pas vu beaucoup ces derniers jours. Je suis désolée, la lumière est bizarre, c'est parce que j'ai cette petite lampe là solaire que j'avais eue, je ne sais plus où, pour m'éclairer. Tiens, je vais l'accrocher là, regardez, ça va être merveilleux. Voilà.
Et du coup, oh là là, c'est compliqué pour tenir le téléphone du coup. Attendez, on va y arriver. Du coup, oh non, du coup c'est moche, bref, ça m'énerve. Du coup, on s'est pas beaucoup vu parce que j'ai été très prise. J'ai repris jeudi à l'école, enfin la pré-rentrée des enseignants quoi. J'ai eu beaucoup de boulot, il y a toujours énormément de choses à faire, remettre la classe en état, remettre les meubles comme on veut s'ils ont été un peu déplacés, sortir les trucs qui ont été rangés pour pas être poussiérés l'été, des milliards de trucs à imprimer, à plastifier, à découper, organiser, voir les collègues, les plannings de récréation, de machins, de trucs, tout un tas de nouveautés aussi puisque maintenant l'école maternelle est obligatoire, donc ça engendre pas mal de choses. Enfin bref, tout un tas de choses à faire. Et du coup j'ai été lessivée en rentrant. Et encore j'ai de la chance parce que j'ai une copine collègue qui est venue me chercher jeudi et vendredi. Et je ne suis pas allée en vélo. Vendredi midi on a mangé au collège puisqu'on fait partie d'un réseau REP+. Avec le collège et l'inspection nous a offert une sorte de buffet de petits fours, c'était relativement sympathique. Et puis après on a bossé. Vendredi soir, bah voilà, je suis rentrée, j'étais claquée, j'avais vraiment mal aux jambes. Je me suis servi de mon tapis d'acupression sous mes jambes, ça m'a fait beaucoup de bien, enfin surtout sous les mollets. Et puis voilà, comme j'étais très stressée, j'étais très fatiguée psychiquement aussi, ça commence à m'épuiser beaucoup. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, j'ai réussi à faire du vélo elliptique, je me suis motivée, j'ai fait un masque capillaire. Donc, je ne sais même plus si je suis venue vous dire, je crois pas. J'ai fait un masque détox comme on est le premier week-end du mois, on est même le 1er septembre. J'ai fait un masque argile verte, spiruline, rassoul, aloe vera et masque WAM, vous savez le masque WAM, donc voilà. Et j'ai rincé, j'ai appliqué un peu du masque Bouclem, c'est la toute première fois que je l'utilisais. Je l'ai laissé poser une demi-heure à peu près et après je fais là la douche et là on est de retour sur une tresse hein, et plus sur une routine bouclée puisque on est reparti sur les cheveux attachés pour aller bosser. Donc voilà, et je pense que ça va leur faire du bien d'être reparti sur des cheveux attachés pour protéger les pointes parce que ça fait quand même un an que j'ai pas coupé et j'aimerais bien attendre encore un peu avant de couper. Donc voilà. Et sinon, je vous ai montré mon planeur pour les repas, donc j'ai un peu planifié ça. Je voudrais vraiment essayer de manger mieux. Enfin, pas mieux, mais si mieux dans le sens où je mangeais sainement, mais des fois c'était un peu du n'importe quoi. Au niveau des quantités, au niveau des repas en eux-mêmes, au niveau des apports caloriques, etc. Là, je vais pas du tout compter les calories, mais je voudrais vraiment planifier ça bien pour que ce soit bien. Et donc demain c'est cuisine. Faudrait que je vous montre aussi, j'ai reçu une commande que j'ai passée sur un site qui s'appelle Mon Joli Bol. Je vous montrerai ça demain. Et j'ai aussi reçu une commande que j'ai passée sur un site de compléments alimentaires et ils m'ont aussi offert quelque chose en plus pour moi et pour vous. Donc ça c'est cool. Donc je vous montrerai ça demain aussi. Voilà, demain il faut que je monte des vidéos, que je uploade des vidéos. Cet après-midi j'ai bossé un peu pour l'école et j'ai fini mon boulot, donc ça c'est vraiment chouette. Mais lundi matin le stress va être à son max. D'ailleurs c'est marrant parce que ce matin je me sentais vraiment zen, j'étais vraiment bien. Et cet après-midi j'ai commencé à angoisser de fou alors qu'on est samedi. Bref, voilà, je ne sais pas pourquoi. Et je devais recevoir une commande Greenwiz aujourd'hui. Et elle est arrivée, sauf qu'elle est arrivée dans un tellement mauvais état que le livreur m'a dit je vous la donne pas, je repars avec. Effectivement, il y avait une brique de lait ou plusieurs qui avaient complètement fui, ça coulait de partout. Il m'a dit c'est l'enfer, il y en a plein de camions. Bref, donc je vais demander à Greenwiz de me rembourser. Et c'est des choses dont j'avais besoin, mais pas vite. Donc je vais attendre de faire ma prochaine commande Casidomi pour commander ces trucs là. Et voilà. Faut que je vous montre mes cookies demain, je vous ai dit, avant qu'il n'y en ait plus. Je vais publier la recette sur Instagram bientôt. En fait, je me suis inspirée d'une recette que j'ai trouvée sur le net. Et j'ai modifié un peu, c'est des cookies vegan sans gluten. Voilà, donc ça c'est chouette. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Oui, et là sur ma tresse, j'ai utilisé la crème de jour Toumos en guise de leave-in, puisque je ne suis plus sur une routine bouclée. Donc j'ai rangé les produits bouclés, voilà. Là je suis installée sur mon balcon parce qu'il fait encore très beau, je crois qu'il a fait 30 ou 32 cet après-midi. Et je me suis acheté un nouveau carnet. Quoi, encore un carnet? Et je vais vous le montrer. En fait c'est Héloïse de Easy Blush qui en avait parlé. La lumière ne tient plus, je pense que vous verrez rien du tout.
C'est un carnet de gratitude. Alors j'exerçais déjà une sorte de gratitude dans un carnet qui me sert un peu de journal intime. Et je vais continuer à écrire dedans parce que j'adore ça. Mais elle avait parlé de celui-ci et je le trouve pas mal du tout. D'ailleurs, je crois que je vous en ai pas parlé, mais je vais peut-être vous les mettre maintenant du coup et pas avant. J'ai fait des vidéos sur mes bullets de journaux parce qu'on me l'a beaucoup demandé sur Instagram et je me dis que ça peut vous intéresser. Donc je vous mettrai ce que j'ai filmé juste après ça. Et ça c'est un carnet de gratitude en fait qui s'appelle 5 minutes. Et à l'intérieur en fait c'est comme ça. Donc il y a de quoi faire un an si on fait tous les jours. Et donc ça se présente pareil tous les jours. Donc vous voyez rien mais je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Donc, en haut de chaque page, il y a une citation. Après, le matin, en fait, il y a une partie à faire le matin, une partie à faire le soir. Le matin, il y a marqué « Je suis reconnaissant pour » et on marque 3 choses. Puis, « Que vais-je faire pour qu'aujourd'hui soit une journée fantastique ?» Et on écrit 3 choses et on écrit une affirmation du jour. Ça, je suis pas très douée, je fais pas d'affirmation. Et le soir, du coup, c'est l'encart qui est bleu en bas. On a 3 choses fantastiques qui me sont arrivées aujourd'hui. Et comment aurais-je pu rendre cette journée encore meilleure. Et je trouve ça super parce que c'est relativement rapide à faire. Je sais pas si je trouverai le courage de le faire le matin, mais je vais essayer de le laisser sur ma table de cuisine pour faire ça pendant mon petit déj. Voilà, j'ai mis mon doigt devant l'objectif. Voilà, je vais essayer de trouver la motivation de faire ça. Bon, quand je serai très fatiguée et tout, je suis pas sûre que ça dure, mais écoutez, on verra. L'avantage, c'est que la date n'est pas écrite. Du coup, même si je ne le fais plus pendant 2 semaines, je peux continuer à la suite. Ce qui n'est pas le cas des journaux. Vous savez que j'avais acheté 5 ans de pensée positive, un truc comme ça. Et en fait, j'ai fait sur plusieurs années, mais genre 3 mois de suite, puis 3 mois plus rien. Et du coup, il y a des gros trous dans le journal. Voilà. Voilà, je crois que c'est tout. Demain, je vous retrouverai pour vous montrer les choses. Ouais, j'ai rien d'autre à vous dire. Je crois que j'ai fait le tour de tout. J'ai acheté un nouvel arbre à chat parce que l'autre il m'énervait, il prenait trop de place et en fait il n'était pas du tout adapté aux besoins de mon chat, enfin de l'une de mes chattes. Si vous voulez, je vous montrerai demain, il faut que j'y pense. Il faut aussi que je prépare des colis vintage puisque j'ai encore vendu des trucs, je suis super contente, ça désencombre chez moi. Donc n'hésitez pas à aller voir mon vintage, je vous écrirai là le nom, c'est Miss Manu 263 avec un M majuscule. Et si vous voulez des vêtements, c'est que des vêtements en 42, 44, 46. Donc voilà, et j'aimerais tellement maigrir et pouvoir mettre en vente plein de vêtements parce que j'aurais maigri. Mais bon, ne mettons pas la charrue avant les bœufs parce que d'ici Noël, je pense que généralement, c'est la période qui est compliquée. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais remplir mes carnets. Je vais faire une petite séance de méditation. Et après, j'irai me coucher en essayant de bien dormir parce qu'en ce moment, je rêve beaucoup la nuit. Voilà. Donc voilà, mes meal prep sont faits. J'ai préparé aussi pour ce midi, ça c'est dans l'assiette. Donc là, on a les repas de ce midi. J'ai complètement zappé ce soir, mais c'est pas grave, je mangerai autre chose. Lundi soir, mardi midi, mardi soir et mercredi midi. Pour les midis, il y a toujours du riz et des légumineuses. Donc c'est les conserves Casidomi que je prends tout le temps, les légumineuses. Je trouve ça trop pratique. En plus, elles sont pas salées. Donc ça c'est top. Et pour les 2 soirs, ce sera sans féculents, puisque le soir, je mange toujours plus léger et assez tôt. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des aubergines gratinées. Donc, j'ai pris la recette de Snackies. Vous savez, Marisa et Isadora, les jumelles qui font pas mal de bouffe. Et j'ai refait un peu à ma sauce. Enfin, j'ai fait quasiment la même chose, sauf que j'ai pas mis de mozzarella. C'est tout simplement des aubergines cuites au four avec une sauce tomate. Et moi, j'ai mis un oignon dans la sauce tomate. Et voilà. J'ai rempli mon meal planner. Là, j'ai marqué vaisselle, non pas que je fais la vaisselle jamais, mais parce que j'ai un lave-vaisselle, mais je le fais pas tourner tout le temps. Je le fais tourner quand vraiment j'ai des gros trucs, enfin pas forcément des gros trucs, non, mais je sais que je vais avoir pas mal de petits plats, petites boîtes ou quoi. Donc là, je sais que je vais falloir le faire mardi soir. Donc en fait, j'ai décidé, pour me faciliter la vie et aussi pour manger mieux, de manger toujours la même chose. Le dimanche midi, dimanche soir, lundi midi, lundi soir, mardi midi, mardi soir et mercredi midi. Et ensuite, je recuisine le mercredi pour mercredi soir, jeudi midi, jeudi soir, vendredi midi, vendredi soir, samedi midi,
et samedi soir. Voilà, j'ai pas marqué, mais je pense que je vais cuisiner aussi pour samedi soir, puisqu'après je recuisinerai que dimanche midi. Voilà, et le goûter, bon ça variera un peu, je vais marquer ça, mais pour des idées.